بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed Rasulullah. Au cours d'aujourd'hui, c'est les angles de 6e année et aussi de premier cycle secondaire collégial Royaume de Maroc. Les angles. Tracez une demi-droite AB dans les cahiers de brouillon. Une demi-droite d'origine A qui passe par le point B. Donc d'origine A et passe par l'origine d'origine A et passe par le point B. C'est une demi-droite. Demi-droite AB. On va tracer aussi une demi-droite AC de même origine A. Tracer une demi-droite AC sur la même figure. Sur la même figure. On va tracer une demi-droite AC sur la même figure d'origine A et qui passe par le point C. Donc, C, AC. On a tracé deux demi-droites, AB et AC, de même origine A, ou de A commun. Les deux demi-droites AB et AC, que forment-ils sur cette figure? Les deux demi-droites AB et AC, que forment-elles sur cette figure? Oui, exactement. Elles forment un angle. Elles forment un angle BAC. Elles forment un angle BAC. Les deux demi-droites forment un angle. On note BAC. L'angle BAC. Le point A. Comment appelle-t-on le point A? Le point A, c'est le sommet de l'angle. Le point A, c'est le sommet de l'angle. De l'angle, oui, de l'angle BAC. Et AC, les demi-droites ACI, AB. Comment on appelle? AB est le côté de cet angle. Et OC, AC, c'est un côté de cet angle BAC. Cet angle a un point de sommet A et deux côtés AB et AC. Cet angle, on appelle BAC et on note BAC. BAC, le A avec un chapeau. Avec un chapeau. Le sommet de cet angle, c'est A. Et les côtés, c'est AC et AB. Répète. Le sommet de cet angle, c'est A. Et le côté, c'est AB et AC. On va mesurer cet angle. Quel instrument on va utiliser pour mesurer cet angle? Quel instrument on va utiliser pour mesurer cet angle? Mesure des angles. Donc, quel instrument on va utiliser pour mesurer cet angle? Pour mesurer un angle, on va utiliser un rapporteur. Pour mesurer un angle, on va utiliser un rapporteur. C'est le rapporteur. C'est des degrés et des numéros de 0 à 184. Ici, de 0 à l'unité des angles, c'est le degré. L'unité des angles, c'est le degré. L'unité des angles, c'est le degré. On a ici 90 degrés, 120 degrés, 30 degrés, 20 degrés. Donc, on utilise le rapporteur. Donc, cet angle, quelle est la mesure de cet angle? On va mettre le rapporteur ici, comme vous voyez.
Donc, je mets le rapporteur ici, l'origine c'est ici, l'origine c'est A, et le côté ABAC, on lit ici, on lit 30 degrés. 30 degrés. Donc, la mesure de BAC est 30 degrés. La mesure de BAC, de l'angle BAC, c'est 30 degrés. La mesure de BAC est 30 degrés. BAC égale 30 degrés. Ici, c'est le degré. J'ai oublié. Le BAC est 30 degrés. Donc, maintenant, je dessine trois figures. La figure 1, c'est un angle EAC. EAC. Et la figure 2, RNM. Attention. Vous voyez comment je lis l'angle EAC. RNM, la figure 2. La figure 3, KLD. KLD. Pour la figure 1, quel est le sommet de cet angle EAC? Quel est le sommet de cet angle EAC? Oui, le sommet de cet angle, c'est A. C'est A et le côté OC, le côté bien sûr, évidemment, AE, AC. Bien sûr, AE et AC. Sa mesure est EAC est 30 degrés. Et la figure 2, qui est le sommet de cet angle? Le sommet de cet angle, c'est N. Le côté, c'est NR, NM. Sa mesure est 58 degrés. Et l'angle KLD, qui est le sommet? Le sommet, c'est L. Et le côté, c'est LK, LD. Quelle est sa mesure? C'est 72. 72. Donc, quel est le sommet de l'angle EAC? On a déjà dit ici, le sommet de l'angle EAC, c'est IA, sa mesure est 30 degrés. La mesure de chacun de ces angles, c'est inférieur à 90. On va voir que toutes les mesures de ces angles, c'est inférieur à 90. Comment on appelle ces angles? On l'appelle angle aigu. Angle aigu. Angle aigu. Qui peut définir un angle aigu? Qui peut donner la définition d'un angle aigu? Oui. Un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Comprise, c'est-à-dire mahsoura. Comprise, c'est-à-dire mahsoura. Comprise entre 0 et 90. Et appelé angle aigu. Angle aigu, zawiya hadda. Angle aigu. Idem. La définition d'un angle aigu, c'est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Définition. L'angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 et 90 degrés. Strictement, il y a qat'an, comprise, mahsoura, qat'an, entre 0 et 90 degrés. L'angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 et 90 degrés. C'est un angle aigu. Idem. Tracer un angle BAC égale 136. Comment on va tracer un angle BAC 136? On va utiliser, oui, évidemment, on va utiliser le rapporteur. Oui, on va utiliser le rapporteur. Donc, c'est ABC. C'est ABC. ABC égale 136. On a le sommet c'est A et
Le côté c'est AC et AB. Sa mesure est 136. Cette mesure, comment est-elle par rapport à 90 degrés? Cette mesure, comment est-elle par rapport à 90? Oui, évidemment, il est supérieur à 90 degrés. Comment appelle cet angle? Est-ce qu'on peut appeler un angle aigu? Est-ce qu'on peut appeler un angle aigu? Non, car on a déjà défini un angle aigu. Un angle aigu, c'est un angle dont la mesure de 0 et 90 degrés. Mais cette mesure est supérieure à 90 degrés. Mais un angle aigu est inférieur à 90 degrés. Comment on appelle cet angle? Oui, cette mesure appelée angle obtus. Oui, cette mesure appelée angle obtus. Oui, la mesure de cet angle supérieur à 90 degrés, appelé un angle obtus. Et donc, qui peut définir un angle obtus? Alors, que peut donner la définition d'un angle obtus? Qu'est-ce que veut dire un angle obtus? Un angle obtus, oui, c'est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 degrés et 180 degrés. Et donc, la définition, l'angle obtus est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 et 180 degrés. 90 degrés et 180 degrés. C'est un angle obtus. Un angle obtus. On a déjà vu, non, on a vu un angle aigu et un angle obtus. Donc, les différents types des angles. Quels sont les différents types des angles qu'on a déjà vu? Et donc, angle aigu. Un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 et 90 degrés. C'est ça. C'est BAC. BAC est comprise entre 0 et 90 degrés. C'est un angle aigu. Il y a un angle obtus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut définir un angle obtus? Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 0 et 80 et 180. Bravo. L'angle obtus est un angle dont la mesure est comprise strictement entre 90 et 180 degrés. Donc, c'est ça, l'angle obtus. L'angle obtus, 136. Donc, 136 est comprise entre 80 degrés et 180 degrés. C'est un angle obtus. Il y a des autres angles. Il y a les différents types. Angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire un angle droit? Un angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. Et donc, un angle droit, c'est un angle droit ici, 90 degrés. BAC égale 90 degrés. Il y a aussi un angle plat. Qu'est-ce que ça veut dire un angle plat? Qui peut donner la définition d'un angle plat? Un angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. L'angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. C'est ça, c'est BAC. C'est la sommet A, le sommet A, et AB, c'est le côté, AC sont les côtés. BAC égale 180 degrés. Comment sont les côtés de cet angle? Les côtés de cet angle. Les côtés de cet angle d'angle plat sont deux demi-droites opposées.
AC, AB. AC est opposé de AB. Le côté AC est opposé de le côté AB. Les côtés d'un angle plat sont deux demi-droites opposées. Il y a aussi un angle nul. Ça veut dire un angle nul. Un angle nul est un angle dont la mesure est égale à 0 degré. L'angle nul est un angle dont la mesure est égale à 0 degré. Donc, si l'origine A et le côté AB et le côté AC. Donc, BAC égale 0 degré. Comment sont les côtés de l'angle nul? Les côtés d'un angle plan qui sont de deux demi-droites sont confondus. Les côtés d'un angle nul sont de deux demi-droites confondus. AB est confondu avec AC. AB est confondu avec AC. Le demi-droite AB est confondu avec le demi-droite AC. Donc, ce sont les différents types de angles. Les différents types de angles, on a un angle aigu, un angle obtus, un angle droit, un angle plat, un angle nul. Il y a aussi un angle plein. Si sa mesure est 360 degrés. Donc, c'est ça les différents types de angles. Et donc, qui peut donner une définition d'un angle? Un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine. Un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine. Le demi-droite, les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. L'origine commune s'appelle le sommet de l'angle. C'est ça l'angle, c'est la définition de l'angle. Donc, il y a les différents types des angles. C'est un angle. On a un angle aigu, un angle plat, un angle nul, un angle obtus et aussi un angle plein. Donc, شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. À bientôt.